on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des cancers pour ce mois de mai 2020. Alors pour ce faire, j'ai utilisé le tarot du chercheur de vérité. Alors normalement c'était en 2 cartes, mais les cancers font partie des signes qui m'ont fait prendre une 3e carte pour eux. Alors la première carte, allez directement au tirage si vous avez déjà vu la première partie du tirage dans une autre vidéo. Donc la première carte, ce sera pour l'énergie du mois de mai. D'accord, qu'est-ce que ce mois de mai porte en lui, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, etc. La deuxième partie, donc, c'est pour les cancers particulièrement, comment cela va les impacter, quelle sera l'énergie qui va les accompagner plus particulièrement. Ensuite, donc, j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand en 5 cartes pour justement apporter un petit éclairage, un axe. Ensuite, je prendrai le Oshozen Tarot pour avoir une carte à interpréter à l'intuition. Je ne vais pas vous mentir, cette carte reflète très souvent ce qui est là. Elle nous parle très souvent de ce qui est là. Je vais vous la montrer, donc interprétez-la aussi à l'intuition. Moi, je vais vous l'interpréter avec mon intuition, mais interprétez-la aussi avec la vôtre. Voilà. Et puis, nous prendrons les cartes du bien-être de Cheryl Richardson en carte de réflexion, carte bonbon. Si vous vous demandez d'où vient cette très jolie carte qui représente votre signe, il vient du portail des 12 d'Alias Kay. Je vais pas vous mentir, à la base il n'était pas prévu que je l'utilise, et puis je ne sais pas, j'ai commencé à me mettre sur ma table de travail, à prendre mes préparations, parce que bien évidemment je prépare mes tirages avant histoire de ne pas être perdue dans mon schéma, et je me suis dit tiens, quel est le jeu qui va m'aider à, comment dire, à illustrer le signe. J'étais partie pour aller prendre mon tarot d'habitude, hein, mon astro, tarot, machin chose là, et qui ne me sert qu'à ça en fait, et en fait je me suis dit non, j'ai vraiment envie d'utiliser celui-là, et en fait je me dis que il faudrait que je l'utilise dans un tirage par signe. Ça viendra, d'accord, ça viendra. Je sais pas encore s'il sera accompagné d'un tarot, s'il sera accompagné d'un oracle, s'il sera accompagné d'un Lenormand, s'il sera accompagné de l'oracle justement des 77, je ne sais pas encore, mais bon, ça viendra, voilà. Donc encore une fois, si vous avez déjà vu la première partie du tirage, allez directement quand je découvre cette carte-là. Pour le mois de mai, donc nous allons avoir la mort. Voilà. Alors je trouve qu'elle n'a jamais été aussi à propos, hein, clairement. Elle n'a jamais été aussi percutante et aussi dans le thème du mois, j'ai envie de dire, malheureusement, en fait, hein, malheureusement, voilà. Mais dans un tirage comme celui-ci, on ne va pas vous parler de décès, évidemment. On va vous parler de transformation, on va vous parler de changement. Et justement, ça n'a jamais été aussi en harmonie avec ce qui va se passer au mois de mai. Hein. Ça me parle d'un changement important, d'une transformation profonde. Et du coup, forcément, d'inquiétude liée à ces changements, liée aux conséquences de ce changement, aux conséquences de ces transformations. Il va tous nous falloir au mois de mai accepter la réalité de ces changements, de cette fin de cycle, de cette fin tout court, de cette transformation, pour pouvoir rebondir et pour pouvoir aller de l'avant, évidemment. Il va falloir peut-être parfois faire le dos rond, parfois, parce que ça va nous demander de l'adaptabilité, ça va nous demander d'être souple, d'être malléable, d'être adaptable. La mort, c'est aussi la renaissance, et entre cette mort et cette renaissance, il y a une période de transition, et dans cette période de transition, il faut être adaptable par rapport au renouveau qui s'amène, parce que ce changement, c'est avant tout un renouveau, et quand on dit renouveau, eh bien, il y a une période d'adaptation à ce renouveau, il y a une période de créativité, dans ce renouveau, il y a forcément une période où on va devoir faire autrement, et du coup réfléchir autrement, et voilà, c'est l'adaptation. Pour vous, les cancers, dans ce mois de mai particulièrement, vous allez avoir le 5 de bâton renversé et le 8 d'épée renversé. On va commencer par le 5 de bâton. Le 5 de bâton renversé, ça va vous parler de lutte mentale avec vous-même. Vous allez avoir de la difficulté en fait dans cette période de transition, dans cette fin de cycle, dans ce changement, dans cette transformation. Vous allez avoir vraiment de la difficulté. Vous allez peut-être vous sentir comme dans une lutte contre une situation, contre une personne, et peut-être que ce sera effectif, hein. Peut-être que justement ce changement, cette transformation va vous amener à devoir lutter contre quelque chose ou quelqu'un. C'est l'impression que le monde entier est contre vous, en fait, hein. Que tout va mal, que
tout est source d'agacement, tout est source d'irritation. Si vous êtes bien honnête avec vous-même, ça ne l'est pas toujours. Il y a sûrement des points de friction, il y a sûrement des choses qui ne vont pas, mais tout n'est pas si noir que ça, si vous voulez bien être honnête 5 minutes avec vous-même. Avec le 8 d'épée à côté, ça nous parle de schéma répétitif. Évidemment, le cancer est un signe qui est très très émotionnel. Premier signe d'eau, qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions et qui est peut-être parfois dans une forme d'exagération de ses émotions, une forme de drama queen. C'est pas très grave, d'accord? Mais c'est un signe qui nous fait vite perdre le pied dans nos émotions. On a l'impression en fait de se noyer dans... Dès qu'il y a un grain de sable qui ne va pas et qui enraye la machine, rien ne va plus en fait. Hein. Donc c'est un peu un schéma répétitif chez vous, il y a une forme d'auto-limitation justement en termes de... Comme si vous... C'était beaucoup trop difficile pour vous d'être dans une forme de gestion émotionnelle en fait. Hein. C'est une expérience aussi qui peut être compliquée, cette mort au mois de mai. Ça peut être compliqué, par exemple à cause d'un manque de vue sur du long terme, vous vous sentez déstabilisé parce qu'en fait vous n'avez pas de date butoir, vous n'avez pas d'horizon, en fait vous n'avez pas d'horizon. Voilà, et c'est une forme de long tunnel où vous avez l'impression d'être bloqué, en fait. D'avancer, mais de ne jamais voir le bout du truc, quoi, en fait. Hein. Ça peut aussi être la représentation de quelqu'un qui vous bloquerait concrètement sur quelque chose, ou de la difficulté à lâcher ce qui ne vous convient pourtant plus, ce qui est pourtant mort, en fait. Vous savez, je vous parlais d'adaptabilité, c'est un peu s'accrocher à une branche morte, et puis se rendre compte que on est tombé avec cette branche morte dans les mains, qu'on s'est fait non seulement mal aux fesses, mais mal à la tête à cause de la branche, quoi. Donc c'est un peu ça, en fait. Et le problème, c'est que ça peut être amplifié par justement cette impression de schéma qui se répète, l'impression de j'ai jamais de chance, c'est toujours pour moi, il y a que moi qui souffre, j'en ai marre, de toute façon ma vie, il y a rien qui va, voilà. Il peut y avoir une forme aussi d'irritation par rapport à ça, une forme de toute façon, moi j'ai jamais personne, il y a personne qui m'aide, moi je suis toujours là pour les autres, enfin des choses comme ça, voilà. On va les voir avec le Normand. Ouais, bah écoutez, c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de concret, en fait, qui, pour certains d'entre nous, peut-être aussi, mais c'est pas forcément quelque chose de grave, c'est quelque chose pour moi, il y a une décision à prendre, voilà, il y a une décision à prendre pour essayer de retrouver la paix. D'accord? Il y a une décision à prendre, il y a des choses à quitter, des choses à transformer, des choses à faire évoluer, tout simplement. Ça prend la tête, mais c'est pour aller vers le soleil, c'est pour aller vers le positif. Ne vous accrochez pas à ce qui était, plaignez-vous, pleurez, agacez-vous, criez, mais dépassez ça. En fait, juste dépasser ça. Parce que ce qui s'amène derrière, les précisions par rapport au Lenormand, c'est la recherche de la paix, c'est l'évolution, c'est se prendre la tête, mais se prendre la tête pour finalement, c'est pas grand chose, hein, mais c'est des peurs en fait. C'est des peurs, c'est peut-être même de l'impatience, mais tout va bien en définitif. Voilà. Gardez à l'esprit que, en définitif, tout va bien. On va aller prendre le Haut-Chosen. Et vous avez eu la totalité. L'adaptabilité, tout va bien, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, peut-être que vous avez des peurs par rapport à ce grand saut, etc. Mais vous allez obtenir tout ce que vous voulez, tout. Voilà, tout. On va prendre les cartes du bien-être. Vous avez réflexion. Elle vous dit, gardez les yeux ouverts, la joie réside dans de petits endroits. Bah voilà, ça, on a fait le tour, hein, on a fait le tour, les réminiscences, les trucs qui vont pas, etc. Et au final, tout va bien et essayez de garder de la positivité. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Encore une fois, Utip, abonnement, pouce en l'air, etc. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Salut!